De retour sur le plateau d'LCM après-midi, nous accueillons Patricia de Roubaix et Gilles Loison, l'auteur d'un livre consacré à François de Roubaix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, journée hommage à votre père, illustre compositeur de bandes originales de films, notamment La Scoumoune, Le Vieux Fusil, Chapi Chapeau, L'Homme Orchestre, qui sera d'ailleurs diffusé ce soir aux Variétés. Et c'est là où votre père a fait chanter et danser Louis de Funès. Oui, Louis de Funès et son fils Olivier de Funès, qui ont chanté et dansé tous les deux sur cette musique, sur un film de Serge Corbert, avec une chorégraphie de René Goliard. Et en fait, il y a rencontré Rosario, sa deuxième épouse, qui était une des danseuses du ballet. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de votre père, à votre avis, les films ou la musique ? Alors, je pense la totalité. Là, ce qu'on voit des petits passages du film, il y a effectivement des clips vraiment réalisés par Serge Corbert qui sont très très étonnants pour l'époque, avec des trucages à deux balles et qui fonctionnent vraiment très très bien. Est-ce que finalement la passion de François de Roubaix, c'était la musique ou le cinéma ? Ça a commencé, je pense, il voulait faire du cinéma tout d'abord. Et puis il s'est découvert un nom pour la musique et très vite il a penché pour la musique parce que les études qu'il avait commencées dans le cinéma n'ont pas très très bien fonctionné. Donc il a choisi, grâce à son père notamment, de commencer dans la musique et de continuer très très fort. Et en quoi une musique est importante pour un film ? Elle peut être un support, notamment par exemple, elle peut être un support dans le film pour éclairer certaines scènes, mais par exemple pour le Samouraï, elle racontait qui était Alain Delon, qui ne dit pas de mots tout au départ du film, et c'était une façon de raconter le personnage. Donc il y avait vraiment un point précis à ce que la musique soit le personnage vivant pour raconter qu'il est simplement en musique. Et qu'est-ce qui caractérisait les musiques de François de Roubaix ? Alors, en fait, il y avait un mélange d'acoustique et d'électronique sur la deuxième période. Et il avait l'habitude de mettre en instruments solistes des instruments assez inusités qui venaient de tous les coins du monde. Donc on avait la base pour certains films classiques de cordes. Et là-dessus, il rajoutait par exemple un sitar, ce qui était franchement inhabituel. Il a Justement, il composait seul. Parce qu'à Parce cette époque, c'était assez rare. Oui, il composait seul et il lui est arrivé de réaliser seul aussi, parce qu'en fait, il jouait un peu tous les instruments, il était totalement autodidacte. Et il jouait tous les instruments et il avait installé à la maison, dans le salon, son home studio, ce qui était très rare et ce qui n'existait pas à l'époque. Donc il faisait en re-recording sur un multipiste et il pouvait comme ça tout seul faire des maquettes assez élaborées, ce qui a permis de faire après la Scoumoune, qui était une musique qu'il a entièrement fait seul. Mais avec ces maquettes, en fait, il pouvait s'amuser et bidouiller, parce que c'était vraiment un bidouilleur. Donc, avec quand la technologie était avec les synthés, mais même avant, il le faisait avec un Agra, par exemple, où il On s'amusait. peut dire qu'il était précurseur On de peut le dire, je musique pense. électronique. Ça, c'est pas à moi de le dire. Précurseur et du home studio également, qui est généralisé maintenant par beaucoup de compositeurs. Il a eu un des premiers home studios, c'est-à-dire son studio d'enregistrement à domicile dans son salon. Comment on explique que 30 ans après sa disparition, ces musiques soient toujours d'actualité, en plus qu'elles aient été reprises par des groupes comme IAM ou Robbie Williams ? Oui, notamment c'est ces derniers domiciles connus qui a été vraiment très très repris. Il y a quelque chose peut-être d'intemporel. Alors certaines musiques sont marquées comme l'homme orchestre, mais en même temps marquées par une musique qui aujourd'hui fait vraiment écho à ce qu'on recherche, et par l'électronique, et par un côté aussi très, très percutant et très amusant et très rythmé. Et je pense qu'il y a un côté très intemporel. Quand on écoute le Monde électronique volume 1, il y a le volume 2 à sortir. Moi, il m'arrive de me dire, mais ça c'est qui ? C'est quelqu'un qui l'a remixé. De ne pas réaliser que c'était lui tellement c'est moderne. Même moi qui connais la musique, on est assez... Oui, tout à fait. Il était donc en avance sur son temps. Carrément en avance. Ouais. Alors vous, Gilles Loison, vous avez écrit François de Roubaix, charmeur d'émotions. Oui. Comment vous l'avez connu ? Je l'ai connu par passion, j'avais une quinzaine d'années, je m'intéressais beaucoup à la musique de film et au moment de la disparition de François, je l'ai découvert. Il y a eu la première cérémonie des Césars où il a été récompensé pour Le Vieux Fusil et donc j'ai noté son talent un peu extraordinaire de mélodiste et j'ai voulu en savoir plus ensuite sur lui et il y avait à l'époque pratiquement pas d'informations. Comment vous avez travaillé ? Comment se sont organisées vos recherches ? Beaucoup par contact en fait. J'ai eu un premier contact important avec Stéphane Le Rouge qui est producteur de disques et qui avait produit les premiers disques, premiers CD, les rééditions de François de Roubaix. Et ensuite il m'a ouvert pas mal de portes, j'ai pu rencontrer les réalisateurs, j'ai pu rencontrer beaucoup plus tard la famille et les amis.
Et j'ai fonctionné comme ça. Vous avez écrit un livre, mais finalement, de sa vie, on aurait pu aussi en faire un film, non? Alors il y a eu un film justement qui a été fait par Jean-Yves Guilleux, un très beau documentaire. Qui sera diffusé Qui sera diffusé ce soir à l'Alcazar, je crois que c'est à 18h. Et il y a aussi, il y a des projets éventuellement de faire un film sur l'histoire de la famille. C'est une famille un peu étonnante. Il a eu vraiment un bain pour travailler. Son père faisait de la musique, était réalisateur et producteur de films scientifiques, ce qui lui a permis lui de s'essayer à l'image. Et puis il a aussi fait des courts-métrages. Donc il s'amusait. C'était une famille qui s'amusait de tout, donc il y avait un côté très ludique dans tout ça. Et je pense que c'était une époque aussi où on pouvait faire des expériences. Et de ces expériences, ça permettait de faire des prises de vue sous-marines alors qu'on n'en faisait pas, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un côté ludique et bidouilleur. La plongée, c'était aussi une véritable passion pour lui. C'était une très grande passion, autant que la musique. Pourquoi vous avez choisi de lui consacrer un tel événement aujourd'hui? Ça fait 30 ans qu'il est mort, donc ça fera 30 ans dans quelques jours, 31 ans dans quelques jours, donc on est encore dans l'année des 30 ans. Et puis, moi, ce qui s'est passé, ma rencontre avec Gilles Loison et Sandrine Tassot, qui a monté le site internet qui lui est consacré, ça a été vraiment de monter une association ensemble, et ça a été de me rendre compte à quel point les fans continuaient à le faire vivre, et qu'il y avait vraiment une demande et un appel. Et ça faisait des années que je gérais ça, mais un peu maladroitement. Et donc, en rencontrant de tels passionnés, il y a un moment donné, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Et eux avaient déjà fait une première journée hommage qui avait bien fonctionné à Paris il y a à peu près 3-4 ans. Et donc on en a fait une autre au Divan du Monde il y a quelques mois. Et Marseille, donc cette journée, c'est c'est aussi un rendez-vous grand public, c'est pas que pour les passionnés. Non, c'est pas que pour les passionnés, puisqu'on peut montrer des films qui vraiment plaisent à tout le monde, qui sont à découvrir, à redécouvrir, et qui sont étonnants à voir en plus en grand écran. Et c'est vrai que les clips de Serge Corbert, c'est extraordinaire dans le film de l'homme orchestre. Et la musique est très présente, donc ça permet d'allier les deux. Pour tous les deux, qu'est-ce que ça représente, cette journée, cet hommage aujourd'hui? Pour moi, c'est une continuité de ce qu'on a démarré il y a 2-3 ans. Et j'espère que partout en France, et peut-être même dans le monde, on va parler de plus en plus François-de-Roubaix. Et Marseille, c'est très important pour moi notamment. Oui. Et moi, ça représente aussi la rencontre avec deux passionnés qui sont Laurent Poudy et Benjamin Vincent, et qui donc avaient très très envie de faire cette journée, et qui sont des musiciens, et qui sont vus mixer, et qui ont vraiment... C'est formidable de rencontrer des gens qui font vivre quelqu'un qui n'est plus là, et qui en même temps l'ont saisi sans le connaître, ont vraiment saisi la personnalité au travers de ses musiques, au travers des photos. Et on continue un échange de copains. Mon père, c'était le bœuf du samedi, c'était du jazz, donc c'était aussi ce partage-là. Et je le retrouve avec les personnes qu'on rencontre. L'hommage commence tout à l'heure à 17h. Alors de 17h à 20h à l'Alcazar, et puis de 20h à 22h aux Variétés. Donc la projection du documentaire, une table ronde avec Radio Grenouille, plein d'autres choses encore. Absolument. Et il y aura aussi notamment des publicités anciennes que nous ont passées très gentiment la Maison de la Pub. C'est important de le dire, il y aura tout aussi des publicités qu'on mettra avant le film L'Homme Orchestre, avec notamment la première publicité qui a existé, le film des Frères Lumière, ou des surréalistes comme Max Ernst et Paul Grimaud, des films comme ça très étonnants. Et la soirée en fait dure jusqu'à 2h du matin. Absolument, on va danser, il va y avoir du mix tout autour de la musique de François. Il y a aussi un site internet qui est consacré à votre père, c'est www.françoisderoubaix.com. Absolument. On peut avoir plus d'informations. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, on vous souhaite une excellente journée, et on va se quitter sur l'une des musiques qu'a composé votre père. Merci. Merci à vous. Dans un instant, retrouvez la suite de vos programmes. Le prochain rendez-vous en direct avec l'information, c'est à 18h. D'ici là, l'info continue sur LCN. Attends, je dois aussi. Mais à fond, qu'est-ce que c'est?